Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, dans le chapitre 4 de la série Survie, on voit un nouvel acronyme. Je suis toujours avec mon fils. En même temps, j'essaye de lui faire comprendre l'utilisation des acronymes, ce qui va me permettre éventuellement de faire des vidéos subséquentes sur des petites choses peut-être qui ne seront pas claires dans ce que je vais expliquer. Restez à l'écoute, on vous revient tout de suite après. OK. Nous revoilà après multiples changements de batterie parce que mes batteries s'en vont sur le yob. Et c'est ça quand tu es dans un chalet et que tu n'as pas tout rechargé avant de partir. Il y en a qui sont maganés et ça arrive. Comme je disais dans l'introduction, nous allons voir l'acronyme SURVIVRE. L'acronyme SURVIVRE est la version française de Survival qui est utilisée dans toutes les unités militaires, dans tous les enseignements militaires de la survie. Ils ont au moins un acronyme, ne serait-ce que plan M, le stop pour les cadets, comme je vous ai déjà montré, pour les cadets, dans les anciens programmes, on utilisait aussi le mot survivre, survie, c'est-à-dire. Mais j'aime mieux survivre, on l'a ici, là. OK? Mais j'aime mieux le survivre, il est plus complet et je peux intégrer à l'intérieur le stop et le plan M, comme on a vu déjà dans des chapitres précédents, qui s'embriquent eux autres mêmes ensemble. Survivre. Je vais vous montrer la petite carte que je me fais. OK? C'est toujours une petite cue card là, qui est bien intéressante à utiliser, d'avoir dans son portefeuille. Vous l'imprimez, vous la mettez en plastique et vous la gardez toujours avec vous. Ça vous donne au moins un point à revenir. C'est pas une traduction littérale du mot survival parce qu'il y a bien des phrases que j'ai éliminées, que j'ai adaptées pour les cadets. Okay? Donc, le premier S de survivre, le seul S de survivre, là, le S, et stop. Okay? Pourquoi stop? Parce qu'évidemment, on veut que tout le monde s'arrête et commence à penser au lieu de commencer à utiliser, à courir partout. En anglais, c'est size up, mais size up n'est pas traduisable en tant que tel en français. Évaluer votre évaluer, là, le S n'est pas utilisable. Le deuxième, le U, c'est utiliser vos sens et le stop. Celle-là, je l'aime bien parce que j'ai une bonne traduction parce que en anglais, undo, haste, make, waste est comme pas applicable en français. Mais utilisez vos sens, c'est-à-dire faire l'évaluation, le size up, faire le stop, okay, qui est l'acronyme STOP, stop, traiter, observer, planifier. Puis dans planifier, on peut prendre le plan M, protection, location, navigation, acquisition, navigation et médicale. Ce qui, déjà là, on devrait avoir fait le tour de tout ce qu'on a besoin, mais les autres lettres vont nous rappeler de petites règles. Donc, R, se rappeler où on est. OK? Rappelez-vous où vous êtes, là. C'est pour savoir par où j'aurais dû passer, quels sont les points de repère que j'aurais dû avoir. Est-ce que ça fait longtemps que je suis passé la dernière station d'essence ou le dernier téléphone d'urgence, si je suis dans un parc, par exemple, en voiture? Ça s'applique en avion. Où est-ce que l'avion est rendu aujourd'hui? Là, souvent, les pilotes vont nous indiquer sur votre droite l'île de Martinique quand vous êtes en vol international. Mais il va vous dire des fois où il passe, à peu près. Fait que ça vous donne au moins une idée de où ils sont. Bien sûr, si vous avez les cartes compas, carte boussole et compagnie, c'est toujours bon. Les GPS dans nos téléphones, si vous avez de l'énergie, okay, c'est toujours bon de savoir où on est. On n'est peut-être pas physiquement en mesure de ressortir. Ça peut arriver. Souvent, on tombe en survie parce qu'on n'est pas en mesure de ressortir. Donc, rappelez-vous où vous êtes. Ça aide déjà à savoir si notre sauvetage va être facile ou pas facile. Si vous êtes tombé en bas de la trail, ça va peut-être être plus difficile pour les sauveteurs de vous trouver. Okay? V, pour vaincre la peur et la panique. Un classique, la peur et la panique sont meurtrières en survie, on l'a déjà vu. Il faut, pour vous
le vaincre. C'est pour ça qu'on vous le rappelle. Vaincre ceci. Reprendre vos sens puis revenir à vous-même avant même de faire quoi que ce soit. OK? Improviser. L'improvisation est la mère de toutes les survies. Ce que vous pouvez faire avec un simple couteau, vos boutons de manchette et votre ceinture en cuir va gérer ce que vous allez réussir à accomplir dans votre survie. C'est pas toujours facile. L'improvisation est un skill que les jeunes perdent beaucoup aujourd'hui. Les jeux vidéo, les choses comme ça, n'amènent pas nécessairement à résoudre des problèmes de tous les jours. C'est-à-dire résoudre des problèmes qui viennent du fait qu'on peut tout avoir. Si je veux un couteau, je vais en ville, je n'achète un. C'est pas moi qui va forger la lame. C'est pas moi qui va devoir fabriquer ce que j'utilise. Donc, c'est toujours plus difficile d'improviser quand on n'est pas amené à le faire. Il faut s'habituer à voir au-delà de l'utilité primaire d'un item, de voir l'utilité secondaire, tertiaire et de pouvoir capitaliser sur ça. La survie, c'est capitaliser sur votre environnement afin de vous faciliter la vie pour survivre. OK? La volonté de survivre. Encore là, la volonté de survivre est mère de toutes les survies. Si vous n'avez pas la volonté de survivre du tout, il est fort probable que vous ne survivrez pas. Aussi bête que cela puisse paraître. Quelqu'un qui a déjà abandonné avant que le combat commence, il perd le combat. Et c'est tout. C'est un fait de la vie, c'est un fait à bien des sportifs, bien des gens, des sportifs qui se disent au départ qu'ils vont perdre la course, généralement, ne la gagnent pas. Des survivants du cancer, s'ils étaient partis avec la mauvaise idée, ils ne la survivent pas. Donc, il faut vouloir vaincre pour pouvoir vaincre. Donc, c'est ça. Le R de survivre, réflexe indigène. C'est un peu mystique comme phrase, le réflexe indigène. Le réflexe indigène, c'est la volonté d'apprendre ce que les indigènes locales de la zone où vous pourriez survivre, désert, Amazonie, Arctique canadien, le Canada, le Montana, nommez la place, et puis vous aurez des gens qui sont plus natifs de cette place-là, qui vont vous apprendre des techniques. Quand vous allez dans le désert voir les Bédouins, c'est pas la même, ils n'utilisent pas les mêmes techniques de survie que nous on utilise. Eux vivent dans le désert, donc eux vivent dans l'environnement que vous voulez apprendre. Donc apprenez ces skills-là, ayez le réflexe de faire comme les natifs, là, comme les indigènes du coin, pour pouvoir avoir les bons réflexes lorsque vous survivrez dans leurs conditions. On s'entend que si vous allez dans l'Arctique canadien, c'est la condition dans laquelle les Autochtones canadiens vivent, en particulier les Inuits. Et les Inuits sont les maîtres de vivre dans l'Arctique. Bon, les Inuits modernes vivent dans des conditions un petit peu plus faciles, mais ils ont encore les skills ancestraux qui vont leur permettre de bien s'adapter. Donc, ça, c'est ce qu'on va aller chercher, les skills de des ancêtres qui vont nous permettre de s'adapter à notre survie. Le E, plutôt simple, l'équipement que vous avez amené et le... C'est ça. Une petite guêpe qui passe entre nous. L'équipement que vous avez amené, donc l'équipement, la préparation, mais aussi l'éducation. En anglais, j'utilise la phrase Live by your wits, qui vient directement du livre. But now, learn the basic skill. Okay? Ça, c'est exactement cette phrase-là qui m'a amené à développer le motto de ma chaîne, c'est-à-dire la phrase que j'utilise là. Apprendre la base pour survivre demain. Si vous apprenez la base aujourd'hui, demain, il vous sera plus facile de survivre. Et c'est ce qui a fait que ma chaîne a eu cette phrase-là. C'est vraiment cette phrase.
c'est vraiment cette étape-là dans le mot survivre qui a amené, qui a mis tout le sens à ce que je voulais faire dans la chaîne. Donner les basics pour pouvoir vous amener à éventuellement survivre le cas échéant. Donc, l'équipement, vous pouvez amener de l'équipement comme des allumes-feu comme ça. Vous pouvez amener des allumettes. Vous pouvez amener un sac plein de produits pour faire du feu, de la nourriture, un compas, une carte, des vêtements. C'est la préparation. C'est l'équipement que vous amenez avec vous. Se préparer à survivre, c'est d'apprendre les techniques de base, c'est d'apprendre la mécanique de notre motoneige, par exemple. C'est d'apprendre comment se débrouiller dans la forêt, comment monter un feu, avant d'être obligé d'utiliser le skill. Le problème, souvent, les gens sont confrontés avec le fait que maintenant, il faut qu'ils survivent et ils ont besoin de partir un feu. Mais comment partons-nous un feu, hein, Nicolas? Comment établir un feu? Donc, si on se pose la question, quand vient le temps de faire le feu, on a un problème. Il faut apprendre à faire le feu pour ensuite réussir lorsque le besoin va être là. Et c'est là que c'est important. Mais c'est aussi avant de partir en voyage. Qu'est-ce que j'ai besoin dans mon véhicule si jamais, vous savez, les si jamais, bien, le si jamais je tombe en panne, si jamais je tombe en lisée, si jamais je suis dérouté puis je me perds, qu'est-ce que j'aurais de besoin pour passer au moins une nuit ou un 36 heures en forêt? Ça peut être carrément sur le bord d'une route peu achalandée. Vous allez décider de faire la route 66 aux États-Unis, vous tombez en rack. Bien, ça se peut que ça prenne du temps, surtout si vous n'êtes pas dans la saison des gens qui font la route 66. Ça se peut que ça prenne du temps avant que du monde vienne vous voir. Parce que c'est plus une route utilisée régulièrement. Donc, dépendant où vous allez, dépendant de ce que vous faites, la préparation, l'apprentissage, le basic skill, la base, c'est toujours en amont de notre voyage. Si je m'en vais en Amazonie l'année prochaine, je vais lire sur l'Amazonie. Je vais essayer d'apprendre par les documentaires ce que j'ai de besoin, d'abord. Secondo, ce que je pourrais utiliser comme technique. Puis je vais essayer en arrivant là-bas d'apprendre directement des Autochtones, des Indigènes, les techniques de base, comment est-ce qu'on se déplace en forêt amazonienne, comment on travaille la machette, comment on fait un paquet de choses. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer qu'il y a un travail en amont avant d'être perdu. Souvent, ce travail en amont-là va soit éviter qu'on se perd, ou si on se perd, au moins on va être un petit peu plus préparé. Il faut toujours penser à être préparé avant de partir. Donc, c'est là que la carte survivre, va vous aider, mais aussi la préparation que vous allez faire avant de partir est capitale. Voilà, ça couvre l'acronyme survivre. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vous recommande de retourner dans la vidéo et de trouver la carte, la partie close-up de la carte, pour faire une pause et écrire les différents items. C'est un bon rappel pour pouvoir travailler votre survie une fois que vous êtes en survie, mais c'est aussi un bon rappel pour voir qu'est-ce que vous pourriez faire avant la survie pour vous préparer. Parce que, comme je dis dans ma chaîne, apprendre la base, ça vous prépare pour la survie de demain. Et voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous dites oui, donnez-y le thumbs up. Sinon, ben, le thumbs down, ça fait aussi. Partagez et abonnez-vous à la chaîne et on se voit dans le prochain vidéo.